Josué, le chapitre 1. Après la mort de Moïse, Dieu décide de prendre un jeune homme du nom de Josué et de travailler, de continuer avec lui. Mais Josué se trouvant devant un peuple têtu, un peuple au cou raide, et Josué était tenu de conduire ce peuple. Mais Josué se voyait tellement petit, Josué se voyait tellement ridicule que la mission que Dieu lui avait donnée était tellement grande que Dieu était descendu et Dieu va rappeler à Josué ces mots. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, car je serai avec toi. D'entendre Dieu dire qu'il sera avec toi, c'est l'une des plus grandes promesses de la Bible. Et c'est ce que Jésus vient pour nous rappeler, disant que dans cette vie présente, lui, il sera avec toi. Dans la vie, après la vie, il sera avec toi. Devant le jugement, il sera avec toi. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on ne se limite pas seulement à des ainsi dit le Seigneur. On ne se limite pas seulement à des moments d'émotion. Parce que si ça c'est des moments d'émotion, vous allez voir qu'il y a eu deux personnes dans la Bible qui ont croisé l'ange de l'Éternel. Mais c'est-à-dire, la rencontre avec l'ange de l'Éternel n'ont pas été les mêmes. Josué, quand Josué avait rencontré l'ange de l'Éternel, il pouvait se tenir à Gaboam et dire: soleil, arrête-toi sur Gaboam. Mais lorsque Balaam, lui, il avait rencontré l'ange de l'Éternel, c'était pour le mettre en garde. C'est pour dire, quand tu écoutes Dieu te dire: prends courage, je serai avec toi. Ce qui pouvait réjouir le cœur de Josué, c'est de comprendre que le même Dieu qui a marché avec Moïse, ce même Dieu serait avec lui. On a vu avec Élisée, lorsque Élisée descendait de la montagne, malgré qu'il avait reçu le manteau, Élisée pouvait se poser la question: mais où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie qui était sur le mont Carmel, le Dieu d'Élie qui avait fait descendre le feu pour consumer les prophètes de Baal, le Dieu d'Élie qui avait bloqué le ciel. La Bible dit un homme de même nature que nous. Mais où était le Dieu d'Élie? Nous voyons que des hommes qui ont continué le ministère, ils ne se sont pas seulement attribués la connaissance, mais ils ont cherché le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est pourquoi lorsque Paul, sur le chemin de Damas, quand Paul le rencontre, Paul pose aussi la même question: mais qui est-il, Seigneur? Il dit: je suis Jésus. C'est pour dire, le même Jésus, quand il se révèle à toi, il est toujours conjugué au présent. Il n'est pas un Dieu du passé, il n'est pas un Dieu du présent, il n'est pas un Dieu du futur, mais il est toujours le Dieu du présent. Dieu travaille avec le présent. C'est pourquoi, toujours lisons cela dans le livre de Josué chapitre 1. Voyons cette belle promesse. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Donc, regardons les promesses que Dieu donne à Josué. Josué qui était qui? Josué, il était l'un des vaillants guerriers de la Bible. Josué était un vaillant guerrier comme David. Et Dieu dit à Josué que tout lieu où foulera la plante de vos pieds,